L'armée russe assure avoir intercepté non pas un, mais 2 missiles ukrainiens. Les débris du premier engin sont tombés sur la ville de Taganrog, proche de l'Ukraine. C'est dans le sud-ouest du pays. Au moins 15 personnes ont été blessées selon les autorités. Revenons à présent sur ces frappes russes qui ont endommagé la cathédrale de la Transfiguration à Odessa. C'était dimanche dernier. Volodymyr Zelensky s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. L'édifice tient encore debout, mais pour combien de temps? Les habitants sont inquiets. On voit tout cela avec Hugo Barbieux et Lou Bureau. C'est un petit miracle sous les yeux de la Vierge Marie fissurée. La cathédrale de la Transfiguration, bâtiment historique d'Odessa, frappé par un missile russe dans la nuit du 23 juillet. Ce jeudi, Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne constater les dégâts. L'édifice, emblématique, ciblé par les Russes mais toujours debout, un cadre symbolique utilisé par le président ukrainien en visite dans le sud du pays pour féliciter ses troupes. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Merci pour la libération de Stayo-Mayorsko. Encore une fois, félicitations. Si l'édifice ne s'est pas entièrement effondré, pour le maire de la ville venu mardi avec son équipe observer les destructions, il y a encore des motifs d'inquiétude. La partie du bâtiment touchée par ce missile russe fou est en train de bouger. Les experts disent qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment. Le métropolite Agafangel, responsable du diocèse, est lui aussi venu faire l'état des lieux. Le maire lui demande de procéder à une démolition partielle de l'édifice. Ne vous inquiétez pas, tout sera restauré. Merci. Aujourd'hui protégé par l'UNESCO, l'annonce du bombardement de l'édifice avait été accueillie avec beaucoup d'émotion par les habitants d'Odessa, venus pour une dernière prière à l'extérieur. En tant que prêtre, je ne peux pas exprimer par des mots tout ce que je ressens. C'est de la colère, de l'aversion, de l'incompréhension. Tout est mélangé. Moscou rejette la faute du bombardement sur les autorités ukrainiennes, mettant en cause les défenses antiaériennes de la ville. Mais pour les spécialistes en ingénierie venus entamer les réparations, il ne fait aucun doute. Seul un missile a pu causer ces dégâts. Pendant près d'une semaine, la Russie a mené une intense campagne de frappe sur la ville maritime et ses installations portuaires, mais aussi sur de nombreux bâtiments historiques dans le centre-ville.